Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Mes petits béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On garde bien sûr à l'esprit qu'on est sur une vidéo YouTube, c'est une guidance que je vous présente qui est générale. Donc on prend comme d'habitude les messages, le ou les messages s'ils résonnent, et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va allez, regardez votre thématique émotionnelle, le professionnel, le matériel et un petit message bonus. On démarre tout de suite avec l'oracle G pour ce mois de mars. Allez, mars 2024, qu'est-ce qu'on a? On démarre avec l'énergie du cœur partagé, avec ce point d'interrogation, des doutes, des questionnements. Par rapport à quoi, mes béliers? Quels sont ces doutes et ces interrogations que vous avez? Ça doit vous travailler émotionnellement, puisque c'est donc un cœur qui est représenté là. Doute, interrogation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les émotions là, le professionnel ici. On continue avec le matériel. Bien, et enfin le petit message bonus pour mes béliers. Tac, tac, ça c'est réglé. Dos de deck, on nous parle de la campagne. Alors la campagne, oui c'est la campagne bien sûr. Maintenant la campagne c'est tout ce qui est relié à la nature, le bien-être, l'équilibre, le retour aux sources, etc. C'est une carte qui n'inspire pas la fête et la festivité, c'est une carte plutôt routinière, très tranquille, très posée, très calme, d'accord? On continue, on s'interroge au regard d'une situation qui peut avoir un lien avec la campagne, le bien-être, l'équilibre, ok. Situation dans laquelle on peut, ressentir une certaine forme de routine, de monotonie. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur cette carte. C'est simplement un arbre qui est complètement déplumé et il n'y a pas de soleil, il n'y a pas un petit oiseau, il n'y a rien du tout. Donc voilà, c'est très tranquille, très calme. Allez, on continue les béliers. Est-ce que il y a un peu trop de monotonie là? On va voir. On nous parle de communication avec la carte des oiseaux. Alors les communications peuvent bien sûr être personnelles, on se parle à soi-même premièrement. Maintenant, il est peut-être question de communiquer sur une situation qui est peut-être un petit peu trop calme. Allez. Qu'est-ce qui se passe, les béliers? Allez, les émotions, le professionnel. Est-ce qu'on s'ennuie là, les béliers? Il n'y a pas un petit peu d'ennui? Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Message complémentaire. Allez, toi. Et dos de deck, on nous parle du travail avec la carte du renard. Alors, est-ce qu'on s'ennuie un petit peu au travail? Est-ce que, on connaît la musique, on connaît la chanson, tous les jours ce sont les mêmes gestes, les mêmes choses, c'est possible. Est-ce que, dans certains cas, on aimerait bien un petit peu plus, justement, de tranquillité, de bien-être, d'équilibre, revenir à quelque chose de plus sain pour soi? C'est pas exclu. La carte du renard, c'est une énergie donc de travail. Ce sur quoi je travaille, je peux travailler à ramener, et à revenir à quelque chose de plus sain, de plus équilibré pour moi. Je vais bien analyser la situation avec l'énergie du renard. Il y a un côté stratégique, analytique, etc. Par rapport à ça. On y va, mes petits béliers. On démarre avec la thématique émotionnelle. La justice, la carte de la grand-mère et la carte des symboles sexuels. Alors, au niveau des émotions, voilà la petite fleur. Au niveau des émotions, on démarre par une énergie très responsable, très mature, très sage, la grand-mère. La grand-mère, elle prend une décision sage, éclairée à la lumière de sa sagesse. On a un désir, vraisemblablement, vous avez un désir de prendre une décision. Alors, ça peut aller jusqu'à la justice, puisqu'on a bien la justice qui est représentée, mais j'ai l'impression que c'est surtout la décision la plus juste qui soit à prendre. Désir de prendre une décision juste à la lumière donc de sa maturité, de ses expériences, etc.
Il peut être question de prendre une décision qui fait référence à une relation légère, une relation non engageante, hein, avec la carte des symboles sexuels. On nous parle de léger, de charnel, etc. Donc il peut être question, hein, de prendre une décision par rapport à une situation, par rapport à une relation qui est non engageante, véritablement. Certainement, dans tous les cas, un désir de prendre la décision, une décision juste qui concerne votre cœur. On a vu ces doutes et ces interrogations en premier plan, hein. Des doutes, des interrogations par rapport à une situation, soit une situation qui est peut-être voilà, ennuyante aujourd'hui, monotone, à moins qu'on cherche précisément à ramener, encore une fois, davantage de tranquillité dans sa vie. Alors, bien. Alors, on a bien le cœur, ok. Alors, au niveau de la décision que vous vous apprêtez à prendre, les béliers, vous avez la clé. Très bien. La clé, c'est vous qui la détenez. C'est vous qui détenez les solutions, les réponses par rapport à la décision que vous devez prendre. C'est pas un tel, une telle, c'est vous, en votre âme et conscience. La clé sert à fermer et à ouvrir des portes. Donc à partir du moment où vous allez prendre cette décision va clôturer un chapitre. On nous parle bien du cœur, d'accord, des émotions, quelque chose qui émotionnellement, alors je vais pas dire que c'est éprouvant, parce que c'est pas l'idée, mais c'est une décision qui se veut au niveau de votre cœur. Émotionnellement, ça doit vous travailler, ça doit vous, voilà, travailler davantage en plus avec la carte du renard. C'est une décision qui doit vraiment vous travailler actuellement au fond de vous, émotionnellement. Ça peut avoir un lien avec une relation sentimentale, évidemment. La décision de faire ce qui est juste, de poser un verdict avec la carte de la justice, elle est protégée. C'est une décision qui est guidée par l'univers. Vous prendrez la bonne décision, c'est ça que ça nous dit. La décision sera la décision la plus juste, le verdict. La justice, c'est reconnaître une vérité également. La vérité de son cœur. Qu'est-ce que veut votre cœur, les béliers ? À partir du moment où vous allez écouter le désir que vous avez au fond de vous, au fond de votre cœur, les réponses vont être d'un limpide. Allez, on continue au niveau professionnel. Bon, et ben alors là, ça, c'est rock'n'roll un peu. Alors, les béliers, on démarre par une énergie forte, l'énergie du lion. Le lion, le courage, la force, la détermination, je m'affirme, je brille également par rapport à quelque chose. Je m'affirme, je prends mon courage à deux mains et j'ose me lancer. Il y a, a priori, les béliers, quelque chose qui cloche, hein, au niveau professionnel. Alors, quoi que ce soit, hein, qui cloche pour vous, ça peut être le chômage, ça peut être je suis au travail mais je m'éclate pas, etc. On nous parle du désert. Le désert, c'est un manque, c'est une insatisfaction, c'est une frustration. Hein. Ce sol manque d'eau et il manque quelque chose, là, concrètement. Par rapport à ça, on voit clairement, les béliers, que vous n'allez pas y aller par quatre chemins, vous allez prendre une décision certainement forte, comme on l'a vu, hein, ici, oser prendre votre courage à deux mains, vous affirmer par rapport à une situation qui ne va pas. Ça peut être un manque de communication avec les collègues, ça peut être, quel que soit ce manque, quelle que soit cette insatisfaction, ici on vous voit vous affirmer par rapport à ça, afin de donner naissance à quelque chose d'autre. Vous avez la cigogne. La cigogne, c'est la gestation. Je veux mettre au monde quelque chose qui soit certainement plus fertile que ce qu'on a là. Et là, j'allais dire les lions, les béliers, vous avez une énergie d'affirmation. Je m'affirme. Je mets les pieds dans le plat. Je fais le nécessaire pour transformer ce qui ne va pas. Le livre fermé, le soleil, waouh, et la carte du cercueil, là. Alors, il peut s'agir, dans certains cas, d'une formation, d'accord, puisqu'on a le livre fermé. Le livre fermé nous parle de formation, d'études, d'apprentissage, voilà, tout ce qui va avoir un lien avec les connaissances qu'on acquiert, hein. Donc, il peut s'agir d'une insatisfaction par rapport à une formation, un apprentissage, quel qu'il soit, oui. Mon petit doigt me dit que c'est pas forcément ça, en tout cas c'est pas le message principal. Le livre fermé, c'est les choses qu'on ne dit pas, les choses que l'on garde secrètes, que l'on tait. Donc, il y a certainement quelque chose, une insatisfaction, une frustration là qu'on doit garder à l'intérieur de nous-mêmes. On ne dit rien, mais on n'en pense pas moins. Clairement, c'est ce que ça vient dire. Et par rapport à ce qui n'est pas dit,
cette frustration, là, pressentie, sentie, vous allez faire la lumière. On va dire les choses, dire la vérité, d'accord? On fait la lumière sur ce qui n'est pas dit. Le soleil, c'est ce qui sert à mettre le projecteur sur une situation afin de conquérir le bonheur. Ok, je m'affirme, je dis les choses. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça me casse les oreilles, ça me casse la tête depuis un certain temps. Je dis rien, mais j'en pense pas moins. C'est bon, j'arrête de faire semblant, presque. Hein. Bon, semblant, je sais pas, mais en tout cas, j'arrête de faire mine de quoi que ce soit et de ne rien dire. Je m'affirme, je dis les choses. Je clôture quelque chose avec la carte du cercueil. Il y a une fin, il y a une transformation. J'arrête de garder le silence. Pour moi, il y a un côté, je révèle ici quelque chose, je révèle ma frustration, mon insatisfaction, je ne disais rien, mais je n'en pensais pas moins, je fais la lumière. J'en finis avec les choses qui étaient tenues secrètes, j'exprime, je fais la lumière pour donner naissance à quelque chose d'autre. Quoi que ce soit cette situation insatisfaisante pour vous. Au niveau matériel, au niveau du concret, du tangible, qu'est-ce qu'on a? Alors, on démarre avec l'énergie de la colombe. Jolie petite énergie, la colombe. La paix, la libération, l'autonomie, l'indépendance également. On nous parle de l'homme à la chemise bleue. Alors, homme ou femme, on est dans une énergie intime, on est dans une énergie intérieure, d'introspection. On est bien moins dans l'action que dans l'introspection. L'introspection, il y a certainement une maturation, hein, comme ça je le dis, il y a certainement une maturation sur le fait de pouvoir s'émanciper de quelque chose, voler de ses propres ailes, se libérer de quelque chose. On nous parle de l'été, de l'abondance, de récolter quelque chose. Je pense que vous êtes en train de maturer une forme de libération, de pouvoir se libérer, je sais pas, d'un prêt, d'une situation concrète, matérielle dans laquelle vous devez être attaché, vis-à-vis de laquelle on veut se libérer. Et ça, c'est positif. Pour accéder à l'abondance derrière, hein, la carte de l'été, c'est récolter l'abondance. C'est les fruits rouges dans l'arbre qui sont prêts à être récoltés. Mais avant de pouvoir passer à la récolte, il faut se libérer de quelque chose. On va aller voir. Opportunité chanceuse, l'action et la carte des souris. Alors je ne sais pas de quoi vous devez vous libérer, hein, très concrètement, ça peut être un bien immobilier, ça peut être un prêt, ça peut être voilà, un remboursement quel qu'il soit, quelque chose de concret dont il est question de passer à l'action afin de vous libérer, afin de retrouver la paix. Quoi que ce soit, d'accord, qui peut représenter un poids qui nécessite d'être libéré. L'introspection dans laquelle vous êtes là actuellement, au regard de cette libération souhaitée, voulue, on a une opportunité chanceuse, d'accord? Donc à l'issue, au terme de cette réflexion, de cette introspection, vous allez en retirer une opportunité chanceuse. Passer à l'action pour se libérer de quelque chose, mais on a un stress, hein, néanmoins avec la carte des souris, il y a quelque chose qui doit vous tracasser, c'est tracassant, il y a du stress, on est préoccupé par rapport à son abondance, d'accord? On est préoccupé par rapport à sa quête, à sa recherche de l'abondance, au fait de récolter quelque chose. L'énergie centrale, c'est l'action. Passer à l'action pour se libérer de quelque chose qui vous tracasse. Ouais. Ok, wouh, et ben dis donc, waouh. Alors, les béliers, message complémentaire, petit message bonus, et Dieu sait que c'est un sacré message bonus que vous avez. On démarre par l'énergie du départ. Le départ, le nouveau départ que je prends, je m'éloigne d'une situation, je mets les voiles, je lâche les amarres par rapport à une situation qui s'effrite, une situation qui n'a plus raison d'être. Cet arbre, c'est l'automne. L'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose qui n'a plus de toute façon raison d'être dans votre vie. Donc par rapport à cette situation, on prend un nouveau départ. On nous parle d'engagement. Alors on nous parle de s'éloigner d'un engagement qui s'effrite, de quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Ça peut très bien être au niveau professionnel. Ça s'effrite, ça n'a plus de raison d'être. Cet arbre perd ses feuilles, il faut faire de la place pour ce nouveau cycle, pour ce nouveau départ, pour s'engager dans quelque chose d'autre. Je m'éloigne d'un engagement pour m'engager dans quelque chose d'autre. Je pars, je prends un nouveau départ. Vous avez un message très similaire au lion.
Les lions avaient également cette justice représentée au même endroit. Si jamais vous avez du lion dans votre thème, vraiment, je vous invite à regarder. Ouais. On coupe pour récolter. Waouh. Alors, la faux, le serpent, le courrier. Ici, vous les voyez bien, ça va. Donc, la faux, je coupe avec quelque chose. Je me délaisse. Vous avez 3 cartes qui nous parlent de lâcher. Le serpent, c'est quelque chose qui est pas bon, de base. Les jaloux, les mauvaises langues, une situation, une personne malaisante qui n'est pas bénéfique dans notre vie, qui n'est pas bienveillante. Le serpent, c'est le fait de se délester de sa vieille peau également. C'est le serpent qui mue. Le serpent se débarrasse de cette vieille peau, cette vieille carcasse qui ne lui sert plus. Comme cet arbre se déleste de ses feuilles qui ne lui servent plus pour faire peau neuve et rentrer dans un nouveau cycle. Donc il est bien question de lâcher quelque chose. On l'a vu au niveau professionnel, c'était net. Désir de prendre une décision juste pour un nouveau départ. Je coupe avec tout ça pour récolter un nouveau départ. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut accepter de couper, de se délester pour faire de la place à la suite. On a des nouvelles, on a des communications, on a des échanges avec la carte du courrier. Donc on peut évidemment émettre ici voilà, un courrier. On peut émettre voilà, une lettre de démission si on a envie de partir d'une entreprise. Sa volonté ici donc d'écrire au regard d'un engagement. Mais il peut être question de nouvelles également qui concerne un nouveau départ, un nouvel engagement que vous prenez et le délestage de quelque chose de passé. Ouh, et ben dites donc les béliers, très intéressant. Est-ce que tout ça, ça provient voilà de cette routine, de cette monotonie dans laquelle voilà le manque de palpitant, le manque de fun que l'on peut avoir. Voilà, on va au travail tous les jours et puis bon, c'est bien, mais c'est plus le fun, c'est plus les paillettes et c'est plus les papillons qu'on a à l'entrée au travail. Ça pourrait être ça, puisqu'on a cette notion de monotonie, peut-être d'ennui. On s'ennuie peut-être dorénavant et on a envie de prendre un nouveau départ, de se délester de quelque chose qui n'a simplement plus de raison d'être. Les béliers, je m'arrête là pour ce mois de mars 2024. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite vraiment à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Je vous en parlais, départ, nouveau départ, ça résonne beaucoup chez les lions aussi, donc regardez de ce côté-là si vous en avez dans votre thème. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire également pour me dire si effectivement vous sentez voilà, une forme de monotonie au travail, une envie de nouveauté, de nouveau départ. Dites-le moi en commentaire si vous le souhaitez. Je serai en tout cas je serai ravie de vous lire bien sûr. Et enfin, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de mars, les béliers. Prenez grand soin de vous. Au revoir.